ces révoltes-là ont aussi une dimension ludique. Qui est présente, c'est-à-dire que la révolte, la colère, l'indignation, ces mobilisations n'empêchent pas de rendre l'exercice ludique, alimenté par des formes d'excitation, de compétition honorifique, d'adrénaline, d'alimenter une forme de sentiment d'exister à travers l'engagement dans les émeutes et dans les révoltes. Et tout ça est amplifié par ce que permettent les outils numériques aujourd'hui. Ce qui m'a quand même frappé, les outils numériques permettent de viraliser, de diffuser et d'accéder à des formes de gratification assez importantes, tout en manifestant sa colère. Les choses ne sont pas à opposer, en fait. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Ça peut être l'un et l'autre, si on veut vraiment comprendre les formes d'engagement. Moi, j'ai été frappé par la multiplication, notamment sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur TikTok, ou d'autres vecteurs numériques comme cela. J'ai été frappé par le nombre de fausses vidéos, par exemple. C'est-à-dire des jeunes qui ont qui ont chopé des vidéos sur Internet, des vidéos qui sont spectaculaires et qui ont accolé pendant cette période-là le nom de leur quartier ou le nom de leur ville. Donc on a vu des vidéos liées avec des espèces de pseudo-tireurs d'élite sur un toit, quelqu'un avec un bazooka, des armes de guerre mais des armes lourdes, des vidéos extrêmement spectaculaires, et puis une petite vérification permettait de se rendre compte que c'était les vidéos qui avaient été chopées en Syrie pendant la guerre civile, de choper en Amérique latine, etc. Et cette démarche-là montre bien à quel point la compétition honorifique est quelque chose qui s'est quand même greffé à ce qui s'est passé fin juin, début juillet.